Et vous êtes là aussi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Alors je suis de retour aujourd'hui à Liège. Je dis de retour parce que je suis déjà venu ici en février avec mes amis Eric et Thierry. Hello les gars. Alors je vous mets d'ailleurs ici en description, enfin en fiche plutôt, le petit i entouré d'un cercle, le lien pour cette vidéo en fait. Pour la première qu'on a fait ici à Liège, on avait fait la grimpette des escaliers de Buron, on avait fait la maison du Péquet entre autres. Donc voilà, aujourd'hui, donc nouvelle vidéo ici, il y aura 4 endroits. Le parc de la Beauvrie ici où je me trouve, le jardin botanique, le palais Curtius et la cité miroir. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompé. Donc on va voir tout ça et puis bah, je vous montre ce qui est intéressant. Allez, c'est parti. Ah, c'est par là. Je me trouve donc ici dans le parc de la Beauvrie, Beauvrie qui veut d'ailleurs dire en latin l'habitation des bœufs, parce que j'imagine qu'à l'époque c'était pas aussi moderne que ça. Donc ce parc a été inauguré en 1853 et il fait environ 9 hectares. Derrière moi, le musée de la Beauvrie qui était jusqu'en 2011 le MAMAC, le musée d'art moderne et d'art contemporain. C'est d'ailleurs le seul bâtiment qui subsiste de l'expo universelle de 1905. Voilà, donc pour l'instant c'est le musée de la Beauvrie qui abrite quand même sur 5000 m², environ 2 étages, les expositions temporaires et permanentes. En l'occurrence il y a quelques Van Gogh, quelques Delvaux, des Magritte, etc. Donc voilà, une exposition à voir. Moi j'aurais pas forcément l'occasion aujourd'hui de faire ce musée là, mais on en fera d'autres. Donc je vous mettrai quand même en description de toute façon le lien pour ce musée. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié dans ce que j'avais pensé vous dire. Par contre je vous mettrai des images que j'ai tournées l'année dernière, donc pas en février mais encore avant, parce qu'il y a toutes des tentes ici derrière moi. Donc c'est pas terrible comme vue. Je pense qu'il y avait une activité, un événement ce week-end à mon avis ou cette semaine. Donc voilà, je vous mets des images tournées précédemment, donc ne vous étonnez pas si le ciel n'est peut-être pas aussi bleu. Je me souviens plus quand j'ai tourné si c'était un ciel correct ou pas. Donc voilà, ne vous étonnez pas si c'est pas très raccord entre le ciel ou la météo, mais je pense que ça devrait le faire. Allez, on continue. Alors visiblement l'événement c'est retrouvailles. Je sais absolument pas ce que c'est, mais j'ai vu pas mal de petits écriteaux sur les petites tentes là, de clubs sportifs de la région liégeoise. Et apparemment c'est le premier week-end de septembre, donc ils ne démontent pas, ils sont en train de monter. Donc voilà, c'était la petite info utile. Si vous voulez, si vous voulez venir, ça sera trop tard puisque la vidéo sera déjà publiée depuis longtemps. Donc pas de chance, une fois de plus, c'est passé. Donc pour continuer notre petite balade ici à Liège, je vais emprunter la passerelle La Bonne Liégeoise, ici derrière moi. C'est une passerelle cyclopédestre en bois et en acier, donc qui enjambe la Meuse, pour relier le quartier des Guillemins là-bas derrière. Vous voyez d'ailleurs la tour des Finances juste derrière moi. Donc le quartier des Guillemins au parc de la Beauvrie qui est juste ici devant moi. Voilà, donc là je vais lire un petit peu parce que c'est des petites infos un peu plus précises on va dire. Donc la longueur de cette passerelle, pardon, c'est 294 mètres sur une largeur de 7 mètres. Et la hauteur est égale à 8 mètres. Pardon, elle a été inaugurée donc en mai 2016, un peu comme le musée de la Beauvrie, là, un peu la même date. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose, donc on va l'emprunter, on va traverser donc la Meuse et on va se diriger vers le jardin botanique. Voilà, je suis un peu sombre parce que j'ai le soleil juste derrière moi, donc c'est pas évident de trouver une
bonne situation pour se filmer. Alors la passerelle donc qui est derrière moi que nous allons emprunter, donc comme je vous l'ai dit, s'appelle la Bonne Liégeoise, et vous vous demandez certainement qui est la Bonne Liégeoise. Eh bien c'est très simple, c'est le surnom donné à, je vais le lire parce que c'est un nom à rallonge, Anne-Joséphine Théroigne de Méricourt, qui est née donc en 1762 et décédée en 1817. C'est une femme politique liégeoise qui a donc participé activement à la Révolution française. Donc voilà, c'était la petite info sympa de cette passerelle. Ouais, vous avez compris. Voilà, on a traversé la passerelle. Maintenant, on se retrouve au jardin botanique. Voilà, transition qui marche à chaque fois. Voilà, on est arrivé au jardin botanique. En fait, c'est juste un parc urbain. C'est pas vraiment un jardin botanique comme on peut l'entendre dans certaines villes. Il y a une entrée, il y a des grilles autour et il y a pas mal d'arbres spéciaux. Donc ici, c'est le cas aussi. Il y a des arbres spéciaux, mais bon, c'est juste un parc où on entre librement. Donc voilà, il a été créé donc en 1819, ce parc, sur 3 hectares. Il y a à peu près 400 arbres et arbustes. De 170 espèces différentes. Il y en a une quinzaine qui ont été plantées entre 1841 et 1854, donc dont des platanes, des cyprès, des séquoias, des tilleuls, enfin des superbes arbres magnifiques. Franchement, là derrière moi, des géants. Franchement, ici, je vais vous montrer quelques images là. Il y a également dans le fond un étang, je ne sais pas si on le voit là-bas, un étang et quelques petites fontaines. Les serres derrière moi, donc on ira visiter par après. Et voilà, donc je vous montre tout ça et je la balade. Mais donc du coup, comme c'est un parc dans la ville, c'est gratuit. Il n'y a pas d'entrée à payer pour le jardin botanique ici à Liège. Derrière moi, les serres du jardin botanique, terminées en 1841. Alors, petite anecdote, elles ont servi de modèle pour celles du jardin botanique de Bucarest. Voilà, on va aller voir si on peut rentrer dedans, je pense que oui. Et je vous montre tout ça. Voilà, je viens de prendre mon ticket donc d'entrée, il se prend juste là derrière, ça s'appelle le péristyle. Donc voilà, le ticket c'est 2,50 € pour visiter les serres, donc il donne un petit plan avec de tout ce qu'il y a à voir. Donc voilà, on va aller jeter un oeil à tout ça est derrière moi. Voilà, je vous montre.
Là, j'arrive en pleine Amazonie. Donc on est en plein reportage dans la forêt amazonienne, donc nous sommes au Brésil. Voilà, j'espère qu'on va pas rentrer d'animaux un peu bizarres qui vont venir nous dévorer. En tout cas, les serres ici sont vraiment super intéressantes, c'est vraiment cool. Il faut aimer les plantes, donc Eric, il faut aimer les plantes, hein, petit clin d'œil. Voilà, donc franchement c'est vraiment sympa, en plus pour le prix de l'entrée, 2,50 je le répète, c'est vraiment pas cher. Et ça vaut vraiment la peine, on voit des arbustes, des arbres qu'on n'a pas chez nous, en temps normal je veux dire. Mais il fait chaud à mort. Direction maintenant la cité miroir, donc qui est à 10 minutes de marche à peu près, donc on va marcher tranquille. Je pensais prendre une trottinette, mais pas nécessaire, on va marcher un petit peu. C'est l'histoire de 1 km à peu près. Voilà, donc pas de transition, faut pas en abuser. Allez, on continue la route. Là j'en vois deux qui sont en train de se battre, je sais pas ce qu'ils foutent, en plus ils sont à poil. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Derrière moi, la cité miroir, on est arrivé. Donc c'était anciennement les bains et thermes de la Sauvenière qui ont fermé en 2000. Donc maintenant c'est un espace de conférences, concerts, expositions temporaires et permanentes. Donc d'ailleurs il y a 2 expos permanentes qu'on va aller visiter, du moins une. C'était inauguré donc en 2014 et voilà. Et petite info comme ça, au sous-sol il y a un abri anti-bombardement qui a été construit durant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas s'il est encore là, mais en tout cas il y en avait un à l'époque. Voilà. On va rentrer, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc l'exposition, voilà. Alors les 2 expos permanentes ici, donc il y a d'abord Plus jamais ça qui parle des déportations durant la Seconde Guerre mondiale, qui est là depuis mai 2014 cette expo, et la deuxième c'est En lutte, qui elle parle de l'héritage du combat ouvrier, donc qui est là depuis le mois de février 2016. Donc on va aller en regarder une, je pense qu'on va regarder la première, Plus jamais ça, et on doit aller apparemment au 2e étage pour le ticket d'entrée.
Je viens de prendre mon billet donc pour l'expo Plus jamais ça, donc sur les déportations de la Seconde Guerre mondiale. Ça dure environ 1 heure. Le billet coûtait 7 euros. L'autre expo permanente coûte également 7 euros, mais bon, j'ai pas le temps de faire les deux, donc je vais au moins faire celle-ci. Et ensuite, on ira visiter un peu les anciens bassins. Donc ici, c'était un autre ticket qui coûte, lui, 1 euro. Donc voilà, ça m'a coûté 8 euros au total pour les 2 visites. Donc ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie, je dirais. Et puis après, on se dirigera vers le dernier endroit qu'on a prévu de faire. Voilà, allez, on attaque la visite de cette expo. 1939, Liège. Paul apprend le métier de cordonnier. Il a 18 ans. 1941, Bruxelles. Simon va à l'école. Il fait partie d'un mouvement jeunesse. Il a 10 ans. 1942, Munich. Sophie étudie la philosophie et la biologie. Elle a 21 ans. 1932, Paris, Charles. Il serait une promesse, s'emparer du pouvoir par la voie démocratique. C'est dans cette prison qu'il rédige Mein Kampf, mon combat. Tout y est. Haine du juif, inégalité entre les êtres humains, suprématie de la race aryenne. Les juifs sont considérés comme des sous-hommes, comme de la vermine. Rien ne leur est épargné. Boycott de leurs magasins, interdiction des mariages entre juifs et allemands, humiliation de toutes sortes. Résister. Oui, mais comment? Résister. Mon père, ils sont dénoncés par un collaborateur, par un voisin ou même par un membre de leur famille, de leur appartenance à un réseau de résistance. S'ils se taisent, alors ce sont les... Sa fenêtre du premier étage. Cette chose monstrueuse, abominable, le transport, se passait sous ses yeux et c'était sa mère et son petit frère qu'elle voyait chasser. On est sur des quais spéciaux, des quais ordinaires, ou simplement au bord d'une voie ferrée. Ceux qui deviennent désormais des déportés vont monter dans des trains qui leur sont spécialement réservés. Il s'agit de wagons pouvant contenir 40 et 8 chevaux. Tous ne sont pas baisés. Les trains mènent ainsi des milliers de déportés vers les camps de concentration. Ce n'est pas d'eau qui coule. Les cristaux de vie. Les femmes. Les corps disparaissent. Parade, Buchenwald. Devant nos yeux médusés se dresse une immense muraille de pierre surmontée de fils barbelés et de miradors fermement éclairés par quelques lanternes. L'angoisse m'étreint. Donc on voit très bien qu'ici, c'était des anciens thermes et spas. Donc derrière moi, on voit un bassin. Il y en a encore un autre ici derrière moi, on voit un peu là. Bon, après, ils ont tout réaménagé en salle d'exposition, mais franchement, c'est un sacré lieu d'histoire, je pense, ici. J'ai pas connu parce que je suis pas liégeois, mais ça devait être top à l'époque. Et là, on a les cabines pour se changer de l'époque. Cabine numéro 6. Voilà. On a connu ça étant plus jeune.
Ben voilà, c'est ici que se termine ma visite de la Cité Miroir. Franchement, magnifique découverte. J'ai découvert ça par hasard en cherchant sur internet quoi voir en venant ici à Liège. Franchement, je ne connaissais pas et ça vaut vraiment la peine de venir. Et l'exposition que j'ai faite, plus jamais ça, honnêtement, ça vaut 10 sur 10. Je vous conseille vraiment de venir la voir. C'est en même temps des faits horribles, en même temps super bien raconté, super bien exposé. Il y a d'ailleurs c'est Pierre Arditi qui fait une bonne partie des narrations. Franchement, c'est génial. Bien sûr, pas le fond, mais la forme. Évidemment, tous ces crimes de guerre et tout ça, je ne cautionne bien sûr pas. Ça n'aurait jamais dû exister. Malheureusement, ça a existé. Et justement, des expositions comme ça sont là pour s'en rappeler et ne pas oublier. Donc voilà, je vous conseille vivement de venir voir cette expo si vous avez l'occasion de passer à Liège. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc 7 € l'entrée, je l'ai déjà dit, pour l'exposition permanente. Pour voir ici les anciens bassins, et par la même occasion, il y a une petite expo, par la même occasion ici. Donc ça, c'était 1 € le ticket, donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça montre un peu ici comment c'était à l'époque, les thermes et la petite piscine ici qu'il y avait, donc de la Sauvenière, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va continuer un peu notre petite balade de Liège et on se retrouve un peu plus loin. Derrière moi, l'ancien bâtiment des postes, vraiment un bâtiment magnifique. Franchement, splendide, là, belle réussite. Là, ils sont en train de le rénover, j'imagine. Mais sacré bâtiment. Voilà. Chapeau l'artiste. Derrière moi, il y a des travaux, donc il y a pas mal de bruit. J'espère que le son sera correct. Donc je suis bien arrivé au Grand Curtius, ou Curtius, je ne sais pas exactement que ça se prononce, je demanderai à l'intérieur. Alors c'est un bâtiment qui a été construit entre 1600 et 1610. Après rénovation, il a été réouvert en 2009. C'est maintenant un espace de musée, donc il y a plusieurs musées qui sont regroupés ensemble. Donc je vais vous dire à peu près lesquels sont à l'intérieur. Il y a en l'occurrence le musée d'archéologie et d'art décoratif. Le musée d'art religieux, le musée d'art Mozan, il y a le musée des arts, le musée du verre, etc. Donc c'est plusieurs musées qui sont groupés ensemble. Donc il y a à peu près 5000 m² de surface d'expo. Il y a environ 60 000 visiteurs par an, ce qui est quand même pas mal, et c'est le plus grand musée, plus grand et plus important des musées de la région wallonne. Donc c'est pas le petit musée de quartier. Donc voilà, que dire de plus que en fait le Jean Curtius ou Curtius, je sais pas vraiment, c'est en fait Jean de Cortet qui est né en 1551. C'est un industriel liégeois et négociant d'armes du XVIIe siècle, donc, voilà, qui a construit sa demeure ici, donc le palais Curtius, juste au bord de la Meuse. Voilà, donc je vous montre quelques images et je vais visiter. On va essayer de faire au moins une expo, parce qu'il y en a plusieurs, donc j'aurai pas le temps de faire tout le musée, mais on va essayer d'en faire au moins une. Allez, c'est parti.
je suis dans le musée, j'ai mon ticket, 9 € pour toutes les expos, donc c'est 9 €, point barre. J'ai demandé au monsieur qui était au guichet, ça se prononce Curtius et non pas Curtius, donc je me plante depuis le début. Et la bière, Curtius, n'a absolument rien à voir avec le musée ou l'histoire ici de monsieur Curtius. Je vais y arriver parce que maintenant j'ai pris l'habitude de dire Curtius, je crois que je vais me planter encore souvent. Voilà, bon bah on va visiter un petit peu. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de marche aux femmes, bah, elle ne remonte pas très longtemps, mais ici aussi, le plancher grasse. Ces deux vases en porcelaine, franchement magnifiques. Ça va être fragile à mort. Alors au début je pensais que je filmais de travers, mais non, c'est l'escalier qui est de travers. Là, je me suis dit ça y est, ma caméra est foutue. Mais en fait non, l'escalier est un peu penché. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'en marchant dessus, on sent que les marches penchent vers la gauche. Bon, c'est un bâtiment qui a quand même plus de 400 ans, donc c'est un peu normal que ça ait bougé un peu. Franchement, un bâtiment sublime. Il y a l'exposition, enfin les expositions, mais le bâtiment lui-même, il est exceptionnel. Regardez-moi ce plafond. Si ça, c'est pas exceptionnel, franchement, c'est splendide. Et l'escalier, enfin, c'est incroyable. Un vase qui est plus grand que moi. Putain, moi je sais pas si on le voit bien en fait. Il est un peu emballé, à mon avis, pour le protéger, mais il est plus haut que moi. C'est un truc de fou. Ce vase s'appelle donc le vase des 9 provinces, donc je vais vous lire ce qui est écrit ici sur le petit descriptif. C'est un vase en cristal qui a été réalisé pour l'exposition universelle d'Anvers en 1894 et il comporte 85 éléments assemblés. Sur son corps ovoïde à taille riche sont gravés les blasons des 9 provinces belges, à savoir Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur. Et le lion national surplombe l'ensemble avec la devise « L'union fait la force », donc la devise de la Belgique. Voilà, la visite de ce musée est terminée. Enfin terminée, j'ai plutôt survolé qu'autre chose parce qu'on pourrait y passer toute la journée sans problème. Il y a des expositions sur tout, en fait, vraiment, c'est énorme. Donc ça parle de Charlemagne, ça parle de Napoléon, il y a sur l'étain. L'exposition sur la verrerie est actuellement fermée, vu qu'il y a les travaux du tram juste à côté du musée, donc
avec les vibrations, c'est pas le bon plan. Donc cette partie là est fermée, mais enfin je vous dis pas tout ce qu'il y a, vous avez vu un peu sur les images, je vous ai sélectionné quelques images parce que il y a trop, il y a moyen de faire une vidéo rien que pour ça, donc franchement ça vaut la peine si vous avez l'occasion de venir ici au Grand Cursus, n'hésitez pas à venir. Moi je vais aller peut-être manger ici à la brasserie, donc ça n'apportera rien de plus à la vidéo, donc je vais pas vous filmer ça. Bah, finalement si, ça valait la peine, hein. Donc voilà, mes deux plats, hot dog et lasagne maison, franchement excellent. Et petit coucou à Brian, le serveur et nouvel abonné. Bon, allez, je retourne à ma conclusion. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à vous abonner, ça c'est important, c'est comme ça que la vidéo sera connue un petit peu et que la chaîne va se développer. Activez la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite également à partager cette vidéo si vraiment vous voulez la faire connaître à d'autres personnes de votre entourage. Et voilà, donc pas grand chose de plus. C'était une petite vidéo sympa sur Liège ici, donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.